toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à un tutoriel sur Photoshop. On va venir voir un effet que vous connaissez certainement et que vous avez déjà vu sans forcément savoir comment le réaliser. Et pourtant, il n'est pas très compliqué. Cet effet, c'est l'effet de double exposition. Je vais vous présenter donc comment l'utiliser, comment le mettre en place en quelques instants à l'aide de deux photos. Une photo par exemple de votre visage et d'un arbre ou d'éléments floraux que vous aurez récupérés et pris dans la nature. Vous pouvez réaliser cette photo, enfin plutôt cette composition avec vos propres photos que vous aurez réalisées avec votre smartphone ou des photos trouvées sur internet. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous plaira. Si c'est le cas, un petit commentaire, un petit like, un partage. Vous connaissez la chanson, c'est ce qui permet tout simplement à la chaîne de se développer. Il vous suffit juste de venir cliquer sur le petit bouton rouge qui est en bas ou dans la section commentaires. En tout cas, moi je vous dis à tout de suite dans le reste de la vidéo. Petit exercice qui est assez intéressant et rapide à mettre en place avec les modes de fusion, c'est la double exposition. La double exposition, c'est un style que l'on croise régulièrement et qui est très apprécié. Celui-ci consiste tout simplement à venir utiliser deux images et à venir permettre une superposition des deux pour un rendu graphique. Par exemple, ici, je vais faire un CTRL-A, CTRL-X pour copier mon arrière-plan. Donc CTRL-X ou CTRL-C au choix. X étant coupé, C copié. Et je vais venir chercher une photo. Donc là, par exemple, j'avais mis de côté, voilà, cette photo. Ça marche beaucoup mieux sur un fond blanc, je ne vais pas vous mentir. Je vais faire un CTRL-V pour coller ma montagne, ici, et la déplacer. Je vais faire un petit CTRL-T, comme Thierry, pour venir faire une transformation manuelle. Et ici, je vais simplement faire symétrie d'axe horizontal pour mettre ma photo dans l'autre sens. Une fois que cela est fait, on va pouvoir venir ici jouer sur les modes de fusion, et plus particulièrement sur superposition. Et là, vous voyez que superposition, ça permet de venir fusionner notre personnage et la montagne. Alors là, on avait par exemple ici, malheureusement, le dessus qui n'était pas assez blanc sur la photo. Donc là, on voit encore le dessus. Et bien ici, vous connaissez maintenant un calque de réglage qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui est tout simplement le calque de niveau. Donc on vient cliquer, j'ai mis un masque de fusion sans le faire exprès, sur le petit cercle bicolore, je vais faire un niveau, et je vais venir l'écrêter sur le calque d'en dessous. Et ainsi, je vais pouvoir venir demander à rendre les blancs un petit peu plus blancs. Et de cette façon, très légèrement, là vous voyez que on vient faire disparaître le dessus du crâne, et on a ainsi notre montagne qui permet d'être placée. Je vais la décaler un petit peu encore pour que l'œil soit un peu plus visible. Et je pourrais même, ça vous ne l'avez pas encore vu, même si j'ai parlé rapidement des masques de fusion, vous verrez ça dans le chapitre prochain, venir utiliser un pinceau avec du noir pour venir effacer l'effet par exemple dans l'œil. Alors pour ça, donc là je vois qu'il ne me le fait pas forcément à 100%, donc c'est parce que je ne suis pas sur le bon calque, je me mets ici sur le bon calque, et donc je peux venir effacer l'effet par exemple sur l'œil, de façon à avoir l'effet qui apparaît uniquement à certains endroits. On va pouvoir jouer aussi sur l'opacité de notre pinceau, pour venir juste faire ressortir certaines parties. Et vous voyez que ça va très très vite, et ça permet un rendu assez intéressant. Bien sûr après on pourrait venir recadrer, avec l'outil du recadrage qui est ici, que vous reverrez un petit peu plus tard dans la partie dédiée à la retouche photo. Et donc là, vous voyez qu'en quelques instants, j'ai pu faire un effet de double exposition assez sympa. Donc là, je vais juste rendre les deux visibles et faire un CTRL-G pour les grouper. Et on va aller chercher une autre photo pour vous montrer. Je pourrais très bien aller chercher celle-ci, par exemple. Donc CTRL-C, CTRL-V. Hop là, j'ai oublié de sélectionner, ça marche moins bien. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et pareil, on peut venir se mettre en mode superposition. Et là, vous voyez que ça permet donc de venir rapidement fusionner nos photos. En fait, le principe, c'est que avec la superposition, tout ce qui est des pixels blancs ne seront pas visibles. Ils sont effacés. Et ici, en dessous, il va prendre en compte les niveaux de gris pour faire apparaître plus ou moins votre photo. Et pareil, après on continue à jouer ici avec les niveaux pour pouvoir permettre d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins visible. Et donc ainsi, vous pouvez venir faire une double lecture très rapidement. Enfin, un dernier petit effet. Donc je garde toujours ici la même photo. On peut le faire avec cette photo. Donc là par exemple, je vais juste venir prendre l'arbre. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V.
Avec l'outil de déplacement, je l'avais déjà expliqué un petit peu plus tôt, mais en venant cocher ici option de transfert, vous allez avoir les possibilités d'avoir les transformations manuelles. Donc là, je viens agrandir. Avant même de valider, je peux déjà passer en superposition. Et on peut ainsi venir donner un effet un peu sympa à notre composition. On agrandit pour que ça fasse vraiment tout un côté. On appuie sur Entrée et ainsi on a l'effet qui se met en place. Je peux dupliquer. Je fais un CTRL J. Ici, vous voyez que forcément ça marche moins bien parce qu'en fait il fait notre effet sur ce qui est en dessous. Alors, pour pouvoir pallier à ça, il faudra tout simplement, encore une fois, venir jouer sur les contrastes de la photo qui permettront de pouvoir modifier les éléments. Ou alors, sans avoir à dupliquer ici, comme on est sur un effet qu'on veut noir, le principe c'est tout simplement en restant sur votre photo ici, baisser peut-être un petit peu la taille, ou alors, et ainsi, donc j'explique quand même pourquoi baisser la taille, venir peindre en noir, ce qui va rendre visible, ou alors, ce que je ferai, c'est que là je viens dupliquer cette partie-là, CTRL C, CTRL V, on fait ici un passage en mode normal, cette section, donc là j'ai juste CTRL C, CTRL V, donc faire un copier-coller, cette section, je vais faire un CTRL T, clic droit symétrie, que vous connaissez maintenant, on va le faire une symétrie verticale aussi, et dans la zone qui est blanche au-dessus, et bien ici, je vais juste venir fusionner les deux. Et après, en fait, pour que ça fusionne bien, c'est très destructif, mais ça fonctionne, je prends mon outil gomme, je vous invite à faire un clic droit et mettre à 0, vous verrez comment il fonctionne aussi plus poussément un peu plus tard, hein, mais pour l'instant, juste sur le principe, vous faites comme ça. De cette façon, vous enlevez rapidement le côté blanc. Et là, maintenant, si vous sélectionnez les deux et que vous les mettez en superposition, alors l'effet n'a pas fonctionné, hein, encore une fois, mais si je les fusionne avec un CTRL E, alors d'ailleurs, avant de fusionner, on va les mettre en mode normal, donc CTRL E, c'est maintenant une seule image. Et si là, je le mets en superposition, l'effet fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut donc faire une seule et même image de votre élément. Et alors, ce qu'on peut tester aussi, alors je le teste avec vous, j'ai pas essayé depuis longtemps, en faisant un CTRL G, je peux grouper mon élément, et peut-être que je peux venir, et bien tout simplement, juste superposer mon groupe, et non pas mes calques. Et je vois que ça fonctionne aussi. Vous voyez, là les deux vont se superposer, mais ils ne se superposent pas l'un à l'autre, ils se superposent à notre photo. Tout simplement parce que, eh bien c'est le groupe qui est en superposition. Donc je pourrais très bien venir faire ici un CTRL J, toujours, revenir ici, mettre mes branches dans l'autre sens, comme je voulais le faire, et ici je pourrais superposer. Et en fait ça fonctionnera quand même, il faudra juste venir enlever les zones blanches, et ça on va voir que c'est possible très facilement, parce que, eh bien, tout simplement, je peux très bien ici venir me mettre aussi soit en superposition, soit, encore une fois, utiliser la gomme, dire que voilà, cette partie-là, on n'en veut pas, parce que ça n'en fait pas partie, et ici, hop, on peut venir fusionner. Et cette fusion, elle va permettre aussi de faire peut-être ressortir un petit peu plus l'œil, de refaire ressortir peut-être un peu plus d'éléments. Bref, vous avez compris, je pense, le principe. Voilà pour tout ce qui touche à la double exposition. C'est pas très compliqué, ça fait toujours un peu peur au début, mais vous voyez que c'est assez simple. Je vais vous mettre le fichier PSD de cette double exposition avec les trois réalisés dans le dossier téléchargeable. Et vous voyez là même, on peut venir superposer pour avoir des effets. Comme ça, vous pourrez tester avec les différents calques. On va maintenant pouvoir passer au prochain exercice pratique de ce premier chapitre. On va parler cette fois de lumière tamisée.